Par un jeudi glacial de février 2025, une réunion inattendue a eu lieu à l'hôtel de ville. Le maire Eric Adams, un démocrate connu pour sa position ferme sur la criminalité, a rencontré Tom Homan, une figure synonyme de la politique d'immigration dure de l'administration Trump. Homan, l'ancien directeur par intérim de l'Immigration and Customs Enforcement, ou ICE, avait été un critique virulent du statut de ville sanctuaire de New York. La réunion, entourée de secrets, a provoqué une onde de choc dans la ville et au-delà. L'accord conclu ce jour-là était tout simplement sismique. Le maire Adams, dans un geste qui a stupéfié alliés et adversaires, a accepté de permettre aux agents de l'ICE d'opérer au sein du tristement célèbre complexe pénitentiaire de Rikers Island. Cette décision a marqué un revirement brutal d'une politique de longue date qui protégeait les immigrants sans papier des autorités fédérales de l'immigration. Les implications ont été immédiates et considérables. La rencontre entre Adams et Homan a été un moment décisif dans la saga de l'immigration en Amérique. Elle a mis en lumière la relation complexe et souvent controversée entre les gouvernements locaux et les autorités fédérales de l'immigration. Et elle a soulevé des questions profondes sur l'équilibre entre la sécurité publique et les droits des immigrants. La décision de permettre à ICE de revenir à Rikers Island a effectivement démantelé un pilier essentiel de la politique de ville sanctuaire de New York, en place depuis 2014. Cette politique, mise en œuvre sous le maire de l'époque, Bill de Blasio, interdisait à la police municipale de coopérer avec ICE dans la plupart des cas, créant ainsi un refuge pour les immigrants sans papier. La politique était fondée sur la conviction que la collaboration avec ICE saperait la confiance entre les communautés d'immigrants et les forces de l'ordre local, rendant la ville moins sûre. L'inversion de cette politique, promulguée par un décret controversé du maire Adams, a envoyé un message clair. New York n'était plus une ville sanctuaire au sens strict du terme. Cette décision a suscité une réaction immédiate de la part des groupes de défense des droits des immigrants et de nombreux élus, qui ont accusé le maire de trahir les valeurs de la ville et de mettre en danger le bien-être de ses résidents les plus vulnérables. La décision de permettre à ICE de revenir à Rikers Island était plus qu'un changement de politique. C'était un coup symbolique porté à l'identité de la ville en tant que phare d'espoir et refuge pour les immigrants. Cela a marqué une rupture avec la longue histoire d'accueil des immigrants de tous les coins du globe par la ville et a soulevé des inquiétudes quant à l'avenir des communautés d'immigrants à New York. Le maire Adams, en annonçant ce changement de politique, a insisté sur le fait que la présence d'ICE à Rikers Island serait strictement axée sur le ciblage des criminels dangereux et non sur les rafles d'immigrants sans papier pour des délits mineurs. Il a souligné que l'engagement de la ville à protéger les immigrants sans papier contre les expulsions indiscriminées restait inébranlable. L'objectif, a-t-il argumenté, était de trouver un équilibre délicat entre la sécurité publique et les droits des immigrants. Le mandat d'ICE, selon le maire, se limiterait à enquêter sur les individus condamnés pour des crimes graves, tels que le meurtre, le viol et les activités liées aux gangs, et à les appréhender. Ces individus, a-t-il soutenu, représentaient un danger clair et présent pour la ville et devaient être expulsés pour protéger le bien-être de tous les New-Yorkais. Les assurances du maire, cependant, n'ont guère apaisé les inquiétudes des communautés d'immigrants qui craignaient que cette politique ne conduise inévitablement au profilage racial et à la séparation des familles. La tentative du maire de présenter ce changement de politique comme une réponse mesurée aux préoccupations de sécurité publique n'a pas convaincu tout le monde. Les critiques ont fait valoir qu'il s'agissait d'une pente glissante, susceptible de conduire à l'érosion des droits des immigrants et à la création d'un climat de peur et de méfiance. Le décret autorisant le retour d'ICE à Rikers Island a immédiatement fait l'objet de contestations judiciaires. Des groupes de défense des droits des immigrants et plusieurs membres du conseil municipal ont intenté des procès, arguant que le maire avait outrepassé ses pouvoirs et violé la loi de la ville sanctuaire.
Les poursuites visaient à empêcher l'entrée en vigueur du décret, ouvrant la voie à une longue bataille juridique. Les retombées politiques ont été tout aussi rapides et violentes. La présidente du conseil municipal, Adrienne Adams, une fervente défenseur des droits des immigrants, a dénoncé la décision du maire, la qualifiant de trahison de nos valeurs. Elle a juré d'utiliser les pouvoirs législatifs du Conseil pour combattre le décret et protéger les communautés d'immigrants. La controverse menaçait de fracturer la relation déjà fragile entre le maire et le conseil municipal, créant une crise politique pour l'administration Adams. Les batailles juridiques et politiques concernant la présence d'ICE à Rikers Island ont mis en évidence les profondes divisions qui existent à New York et dans tout le pays sur la question de l'immigration. L'issue de ces batailles aura de profondes implications pour l'avenir des communautés d'immigrants à New York et au-delà. Chapitre 5. L'ombre de la corruption. Le moment choisi par le maire Adams pour autoriser le retour de l'ICE à Rikers Island a suscité des interrogations et alimenté les spéculations sur un éventuel donnant-donnant avec l'administration Trump. Quelques jours seulement avant l'annonce, le ministère de la Justice a brusquement abandonné les accusations de corruption portées contre Adams concernant des allégations selon lesquelles il aurait accepté des cadeaux illégaux de riches ressortissants turcs pendant son mandat de président de l'arrondissement de Brooklyn. Le moment choisi pour abandonner les charges, associées au brusque revirement du maire sur l'application des lois sur l'immigration, a déclenché des allégations d'accords secrets. Ajoutant de l'huile sur le feu, Danielle Sassoon, la procureure des États-Unis par intérim pour le district sud de New York, a démissionné pour protester contre l'abandon des charges. Dans sa lettre de démission, Sassoon a fait allusion à une ingérence politique dans l'affaire, suggérant que la décision d'abandonner les charges contre Adams était motivée par des facteurs autres que le bien fondé de l'affaire. La démission de Sassoon a provoqué une onde de choc dans la communauté juridique et a donné du crédit aux allégations de donnant-donnant. Les allégations de corruption et d'ingérence politique ont jeté une ombre sur la décision du maire Adams d'autoriser le retour de l'ICE à Rikers Island. Les critiques ont soutenu que cette décision n'était pas motivée par de véritables préoccupations de sécurité publique, mais par une tentative cynique de se concilier les faveurs de l'administration Trump et de détourner l'attention du scandale de corruption. Les allégations, vraies ou non, menaçaient de saper la crédibilité du maire et de jeter un voile sur son administration. Section 6. Pression fédérale et retombées financières. La décision de permettre à l'ICE de revenir à Rikers Island est intervenue alors que l'administration Trump exerçait une pression croissante sur les villes sanctuaires à travers le pays. L'administration avait menacé de retenir les fonds fédéraux des villes qui refusaient de coopérer avec l'ICE, exerçant ainsi une immense pression financière sur les gouvernements locaux. L'administration Trump avait également intenté un procès contre l'État de New York au sujet de sa loi Green Light, qui permet aux immigrants sans papier d'obtenir des permis de conduire. La pression financière exercée par l'administration Trump a eu un impact tangible sur la ville de New York. L'Agence fédérale de gestion des urgences, ou FEMA, a annoncé qu'elle retirait plus de 80 millions de dollars de financement qui avaient été affectés au logement des migrants à New York. La perte de financement a mis à rude épreuve le système de services sociaux de la ville, déjà surchargé, et a soulevé des inquiétudes quant à la capacité de la ville à fournir un soutien adéquat à sa population immigrée croissante. Les pressions financières et juridiques exercées par l'administration Trump ont mis le maire Adams dans une position difficile. Le maire, qui avait fait campagne sur la promesse de résister à l'administration Trump, s'est retrouvé pris entre ses principes et les finances de la ville. La décision de permettre à l'ICE de revenir à Rikers Island, ont soutenu certains, était une concession pragmatique à un adversaire puissant. Septième partie, appels à la démission et bouleversements politiques. Les retombées politiques de la décision du maire Adams d'autoriser le retour de l'ICE à Rikers Island ont été immédiates et intenses. Des appels à sa démission ont afflué de la part d'élus, de groupes de défense des droits des immigrants et de militants communautaires.
Le lieutenant-gouverneur Antonio Delgado, une étoile montante du Parti démocrate, a appelé le maire à se retirer, arguant qu'il avait perdu l'autorité morale pour diriger. La gouverneure Kathy Hochul, initialement silencieuse sur la question, a subi une pression croissante pour prendre des mesures contre le maire. Hochul, confrontée à une campagne de réélection difficile, pouvait difficilement se permettre d'être perçue comme indulgente sur la question de l'immigration, un enjeu clé pour de nombreux électeurs lors des prochaines primaires démocrates. La gouverneure a laissé entendre qu'elle envisageait d'utiliser ses pouvoirs exécutifs pour destituer Adams, une décision qui plongerait la ville dans une nouvelle tourmente politique. Les appels à la démission et la menace de destitution ont placé le maire Adams dans une position intenable. Le maire, qui n'était en fonction que depuis un peu plus de 2 ans, s'est retrouvé confronté à une crise existentielle, son avenir politique en jeu. 8e partie. La crise migratoire et son coût financier. La décision du maire Adams d'autoriser le retour de l'ICE à Rikers Island ne peut être considérée isolément. Elle doit être comprise dans le contexte plus large de la crise migratoire actuelle qui a mis à rude épreuve les ressources de la ville de New York. Depuis le printemps 2022, plus de 230 000 migrants sont arrivés dans la ville, fuyant la violence, la pauvreté et la persécution politique dans leur pays d'origine. L'afflux de migrants a submergé le système d'hébergement de la ville, la forçant à se démener pour trouver des logements temporaires pour des milliers de familles nouvellement arrivées. La ville a dépensé environ 7 milliards de dollars pour loger, nourrir et fournir des soins médicaux aux migrants, ce qui pèse lourdement sur son budget. Le fardeau financier de la crise migratoire, associé à la perte de financement fédéral, a créé une crise budgétaire pour la ville. La crise migratoire a confronté le maire Adams à un défi complexe et insoluble. Le maire avait l'obligation morale de veiller au bien-être de tous les New-Yorkais, y compris de ses nouveaux résidents. Mais il avait également la responsabilité de gérer les finances de la ville de manière responsable. La décision d'autoriser le retour de l'ICE à Rikers Island, selon certains, était une tentative désespérée d'endiguer le flot de migrants et d'alléger le fardeau financier qui pèse sur la ville. 9e partie. Une ville à la croisée des chemins. La controverse autour de la décision du maire Adams d'autoriser le retour de l'ICE à Rikers Island a placé New York à un carrefour. Cette décision a révélé de profondes divisions au sein de la ville sur la question de l'immigration, opposant ceux qui privilégient la sécurité publique à ceux qui croient en la protection des droits de tous les immigrants, quel que soit leur statut juridique. Cette décision pourrait également remodeler le paysage politique de la ville de New York. Les prochaines élections primaires démocrates de juin 2025 s'annoncent comme un référendum sur le leadership du maire, l'immigration devenant un enjeu déterminant. L'issue de l'élection aura des conséquences considérables pour l'avenir de New York et son statut de ville sanctuaire. Alors que le soleil se couchait sur New York, projetant de longues ombres sur les 5 arrondissements, un sentiment d'incertitude flottait dans l'air. La ville qui ne dort jamais se trouvait aux prises avec des questions qui touchaient au cœur même de son identité. Que signifie être une ville sanctuaire ? Et quels sacrifices sommes-nous prêts à faire pour protéger nos valeurs face à des défis sans précédent? Les réponses à ces questions et les choix que feront les New-Yorkais dans les jours et les mois à venir détermineront le sort de la ville et de ses habitants.